L'endormissement autonome de ton bébé. Comment faire pour qu'un bébé ou un bambin s'endorme tout seul? Eh bien, c'est le thème de cette vidéo. Je me suis rendu compte que j'avais encore jamais fait de vidéo sur l'endormissement autonome, donc on va parler de ça aujourd'hui. Et on va parler précisément de 4 choses. La première chose que l'on va voir, c'est quoi réellement un endormissement autonome? Parce qu'on va pas se mentir, tant qu'on sait pas de quoi on parle, eh ben ça va être un petit peu difficile de le mettre en place. Deuxième chose que l'on va voir, on va voir les 4 raisons pour lesquelles un bébé doit apprendre à s'endormir tout seul. La troisième chose que l'on va voir, c'est pourquoi l'endormissement non autonome est-il la cause de réveil nocturne. Et enfin, on terminera par comment faire pour aider bébé à s'endormir seul. Oui, je te l'accorde, on termine un petit peu par le Graal. Bon, commençons. Alors, c'est quoi réellement un endormissement autonome? Un endormissement autonome, pour un bébé, ça signifie vraiment que bébé est capable de s'endormir seul, sans avoir besoin d'être bercé, sans avoir besoin du biberon, du sein, bref, sans avoir besoin d'être apaisé par quelque chose, par un adulte. Ça signifie que donc bébé va être capable de s'installer confortablement dans son lit et de s'endormir de manière indépendante en utilisant ses propres ressources. Mais on verra ça en détail après. Alors, voici quelques signes justement d'un endormissement autonome, pour te donner vraiment des exemples. Premièrement, bébé est capable de s'endormir seul, il est mis dans son lit réveillé, il est calme et il s'endort seul par ses propres moyens, sans avoir besoin d'être bercé, du sein, qu'on lui donne à manger, etc. Je précise, il est mis dans son lit réveillé et calme. Donc il n'est pas mis dans son lit alors qu'il est en train de pleurer et il n'est pas mis dans son lit alors qu'il est un peu groggy, tu sais, en train de somnoler. C'est très important, car on ne pourra pas considérer qu'il s'endort de manière autonome s'il est en train de somnoler. Deuxième signe qu'on peut avoir, c'est tout simplement que bébé est capable de se réconforter lui-même en par exemple suçant son pouce, en caressant son doudou ou encore en utilisant d'autres stratégies d'auto-apaisement. Pour certains, ça va tout simplement être, tu sais, caresser, gratouiller les draps. Pour d'autres, ça va être de se toucher le nez. Pour les plus grands, ça va être tout simplement d'aller chercher et de remettre tout seul leur tétine. Troisième signe, bébé est capable de se rendormir après s'être réveillé dans la nuit sans l'intervention d'un adulte. Et celle-là, elle est très importante, car c'est parfois la plus difficile à acquérir et c'est normal lorsqu'il s'agit d'un endormissement autonome. C'est-à-dire que certains bébés vont avoir aucun problème pour s'endormir de manière autonome à l'endormissement initial en début de nuit. Par contre, s'ils se réveillent la nuit, parce qu'ils sont gênés par quelque chose ou qu'ils ont du mal à enchaîner le cycle de sommeil, eh bien certains vont avoir du mal à se rendormir seuls et ils vont avoir besoin de l'aide d'un adulte. Donc l'endormissement autonome, c'est aussi quand un bébé est capable de se rendormir seul la nuit. Et enfin, bien sûr, quatrième signe d'un endormissement autonome, c'est un bébé qui est capable de s'endormir seul en journée, donc pour les siestes et donc en l'absence de la mélatonine, notre fameuse hormone du sommeil. On va donc noter qu'il y a quand même 3 moments distincts où on peut parler d'endormissement autonome. Le coucher du soir, le coucher pour la sieste et lors des réveils nocturnes. Ces 3 endormissements autonomes n'ont rien à voir. Certains bébés vont avoir aucun problème à s'endormir seuls pour la sieste, d'autres pour le coucher du soir, et d'autres vont avoir aucun problème à se rendormir seuls la nuit. Et oui, bien sûr, ce qu'on cherchera, le Graal, c'est d'avoir un bébé qui est capable de s'endormir seul au coucher du soir, à la sieste, et de se rendormir seul en pleine nuit. Autre chose que tu dois savoir lorsqu'on parle d'endormissement autonome, c'est que l'endormissement autonome, c'est quelque chose qui s'acquiert. Parce que quand on y pense, pendant 9 mois, lorsque notre bébé était dans notre ventre, il ne s'est jamais endormi tout seul. Oui, il était constamment collé contre nous, bercé par nos mouvements, apaisé par la présence de maman, parfois par sa voix. Donc on ne peut pas considérer qu'ils se sont endormis de manière autonome avant la naissance. Donc ce qu'on va leur demander de faire, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Donc c'est quelque chose qu'on doit leur apprendre. Donc bien sûr, certes, certains bébés vont être capables de le faire dès la maternité, sans aucun problème, ils vont s'endormir seuls. Mais pour la plupart, c'est quelque chose qui va prendre du temps, qui va s'installer petit à petit. Et c'est important de noter que l'âge auquel un bébé développe la capacité de s'endormir seul peut varier d'un enfant à l'autre et va dépendre de plusieurs choses, comme par exemple l'environnement de sommeil, si bébé se sent ou non à l'aise, en sécurité, du fait aussi qu'il puisse avoir une routine du dodo stable, ou encore du fait qu'on ait tout simplement l'habitude de répondre à ses besoins, par exemple en journée, ce qui va lui permettre de se sentir serein et apaisé. Alors, maintenant parlons des raisons pour lesquelles un bébé doit apprendre
à s'endormir seul. Bon alors là, on va pas se mentir, moi je vais te faire un résumé de ce que disent les différents livres, études sur le sujet, mais faut absolument sur ce sujet que tu gardes ton esprit critique. Il faut que tu te dises, ouais, ça me va, ça me parle, ou non, ça me parle pas du tout, ça ne me convient pas. Garde ça en tête. Alors voici quelques-unes des raisons pour lesquelles ça serait bénéfique qu'un bébé apprenne à s'endormir seul. La première raison, c'est le développement de l'autonomie. Lorsqu'un bébé apprend à s'endormir seul, il développe progressivement un sentiment d'autonomie et de confiance en lui. Ça va lui permettre donc de se sentir plus indépendant et il va être capable de gérer aussi ses propres besoins de sommeil. Je suis fatigué, je vais me coucher par exemple. La deuxième raison, ça serait tout simplement que l'endormissement autonome permettrait au bébé d'avoir un sommeil profond et de meilleure qualité. Les bébés qui apprennent à s'endormir seuls vont avoir ce sommeil plus profond, ce qui est essentiel pour leur développement, et c'est vrai. Parce qu'on voit qu'en effet, que lorsque les bébés s'endorment de manière autonome, ils auront beaucoup moins tendance à se réveiller entre chaque cycle de sommeil pour chercher à nouveau ce qui leur a permis de s'endormir à l'endormissement initial, comme le bercement, la tétine ou le sein, etc. La troisième raison, c'est que les bébés qui auraient tendance à s'endormir seuls auraient une meilleure capacité d'adaptation au changement. Donc c'est des bébés qui vont avoir tendance à être beaucoup plus flexibles, qui vont mieux s'adapter aux variations de leur environnement. Par exemple, la rentrée à la crèche, les vacances. C'est aussi des bébés qui vont être un peu moins perturbés par les bruits, les lumières vives pour s'endormir, etc., etc. Et la quatrième raison, eh bien c'est tout simplement que le fait qu'un bébé s'endorme seul, eh bien ça va soulager les parents. Ah, tu l'attendais pas celle-là. Et c'est vrai que c'est vraiment une raison que ça je peux pas contredire, qu'on retrouve un petit peu partout. Nous, parents, on va avoir tendance à être beaucoup moins stressés au moment du coucher. On va beaucoup moins redouter ce moment parce qu'on sait que naturellement, on va poser notre bébé dans le lit et il va s'endormir et donc naturellement, on sera beaucoup moins fatigué. Alors maintenant, pourquoi est-ce que l'endormissement non autonome cause des réveils nocturnes? Alors, là-dessus, je vais faire une petite pause, car on a tendance à dire que si un bébé ne s'endort pas de manière autonome, il va se réveiller la nuit. C'est complètement faux. Certains bébés vont tranquillement s'endormir dans les bras de maman, dans les bras de papa, sur le sein, sur le biberon, et ça ne va provoquer aucun réveil nocturne. Par contre, bien sûr, lorsqu'il y a des réveils nocturnes et que l'endormissement n'est pas forcément encore acquis, eh bien c'est sûr que ça va être la première piste que l'on va explorer. On aura tendance à se dire, ok, s'il se réveille la nuit, peut-être que c'est parce qu'il ne s'endort pas de manière autonome à l'endormissement initial. Donc oui, l'endormissement non autonome peut créer des réveils nocturnes chez les bébés. Car en fait, tout simplement, lorsque bébé va se réveiller au milieu de la nuit, il va avoir du mal à se rendormir. Et cela pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'il va faire une association de sommeil. Lorsqu'un bébé a l'habitude de s'endormir en étant bercé ou allaité, en ayant besoin de la présence d'un adulte, il va développer une association entre ces activités et l'endormissement. Donc lorsqu'il va se réveiller la nuit, entre 2 cycles de sommeil, là où il aurait juste pu se gratter le nez et se rendormir, tu vois ce que je veux dire? Eh bien là, il va à nouveau demander en fait cette association pour retrouver le sommeil. C'est-à-dire par exemple l'association qu'il avait créée, le sein égale j'arrive à m'endormir. Tu vois ce que je veux dire? Il va vraiment créer cette association pour s'endormir. Et parfois on n'y pense pas, mais nous aussi adultes on a souvent des associations avec le sommeil. La deuxième raison, c'est tout simplement le fait que le bébé ne va pas être capable d'enchaîner les cycles de sommeil, d'accord? Les bébés et les adultes, on passe tous par différents cycles de sommeil qui sont composés par des phases de sommeil légers, des phases de sommeil profond, etc. Et en fait, les réveils nocturnes peuvent arriver à chaque cycle de sommeil. C'est normal. Mais les réveils nocturnes, en fait, vont se transformer en réveils que j'appelle un petit peu définitifs, lorsqu'ils vont se réveiller à la fin de chaque cycle de sommeil parce qu'ils vont rechercher la manière dont ils se sont endormis à l'endormissement initial. Ce réveil, je tiens à le dire, il est normal, sauf qu'il devrait passer inaperçu. Il devrait passer inaperçu, sauf que si bébé ne s'endort pas de manière autonome, eh bien ça va être un réveil un petit peu définitif et il va chercher à nouveau la manière dont il s'est endormi. Et la troisième raison, eh bien c'est tout simplement un besoin d'apaisement. Si un bébé est habitué à être apaisé par un adulte, pour s'endormir, pour retrouver ce côté un petit peu, ce moment serein avant de dormir, eh bien il va à nouveau avoir besoin de l'adulte pour retrouver cette sérénité avant de s'endormir. Alors maintenant, nous y voilà. Comment faire pour qu'un bébé s'endorme de manière autonome? Alors déjà, je veux que tu saches qu'il y a un nombre incalculable de méthodes qui existent sur le sujet. Ici, moi, comme d'habitude, je ne vais pas émettre de jugement, je ne vais pas te dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire, il ne faut pas laisser pleurer ton bébé, ou à l'inverse, il faut que tu laisses
pleurer ton bébé, je ne connais pas ton quotidien, je ne sais pas où tu en es. Dans tous les cas, le plus important, c'est la méthode que tu vas mettre en place. Tu dois 100% être à l'aise avec cette méthode. Si tu te dis, je le sens pas, si tu te dis, ça ne convient pas à mon bébé, tu arrêtes, d'accord? Tu dois absolument croire en ce que tu fais et tu dois absolument être à l'aise avec ce que tu fais. Donc, comme je te le disais, il y a un nombre incalculable de méthodes qui existent sur le sujet, mais moi, je vais te parler d'une méthode que j'adore, d'accord? Et qui est un petit peu ce que j'aime à appeler la méthode de l'escalier. Une fois de plus, je vais apporter une petite précision. Si là, tu es complètement au bout du rouleau, que ça fait des semaines, des mois que tu ne dors pas, peut-être que la méthode de l'escalier, elle va pas être pour toi. Car comme son nom l'indique, nous, on va y aller marche par marche. Donc, petit à petit. Donc, cette méthode risque d'avoir tendance à prendre du temps. Cette méthode, elle consiste tout simplement à dire qu'on va venir réduire nos interactions avec bébé petit à petit. Et je vais te prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, tu endors ton bébé au sein, dans tes bras, pendant que tu le berces. Donc là, si tu décomposes, il y a beaucoup de choses. Tu l'as dans les bras, il y a du contact avec toi. En plus, il y a du mouvement, tu le berces. Et en plus, il a le sein, la succion. Donc la méthode de l'escalier, c'est venir enlever une chose à chaque marche. Par exemple, on va monter sur la première marche et on va lui enlever le sein. On va dissocier le sein de l'endormissement. D'accord? On continuera par contre de l'avoir dans les bras et de le bercer. Une fois qu'il sera capable de s'endormir juste avec le contact et le bercement, eh bien on va monter une autre marche. Et là, peut-être qu'on va arrêter le bercement, d'accord? Et on va le porter juste de manière complètement statique, d'accord? Ensuite, une fois que ce sera acquis, on montera à nouveau une nouvelle marche. Et là, on pourra peut-être le poser dans son lit, d'accord? Et on n'enlèvera pas tout contact. On va par exemple garder une main sur son ventre, sur sa tête, pour qu'il puisse encore avoir le toucher. Puis ensuite, lorsqu'il sera capable de s'endormir de cette manière, on montera à nouveau une nouvelle marche et on retirera notre main. Et si on sent que c'est compliqué, on pourra par exemple retirer le toucher, mais venir l'apaiser avec notre voix, en faisant des petits chut, ou encore en chantant une chanson, ou encore tout simplement en lui parlant. Ensuite, lorsque c'est acquis, on montera à nouveau une autre marche, on restera à côté du lit de bébé pour pouvoir être dans son champ de vision, mais on n'aura plus de contact physique avec lui. Ensuite, lorsque c'est acquis, on montera à nouveau une nouvelle marche. On pourra s'éloigner, par exemple de quelques pas, on restera encore dans son champ de vision où il sentira encore notre présence. Et ensuite, lorsque c'est acquis, on pourra alors sortir de la chambre. Et là, tu pourras avoir tendance à te dire, ok, mais combien de temps est-ce que je dois passer sur chaque marche? Eh bien, ça va dépendre des bébés. Certains bébés vont mettre 2 jours par marche, d'autres vont avoir besoin de 5 jours par marche, et je vais même te rajouter que d'autres vont avoir besoin de demi-marche. Là, je te donne quelque chose de très concret. Les bébés qui sont bercés vont avoir du mal à passer du bercement à « je suis statique ». Donc, ce que tu vas vouloir faire, c'est une demi-marche, d'accord, où tu vas bercer un peu moins, d'accord? Tu vas réduire les bercements petit à petit. Tu vois, tu vas devoir faire des demi-marches pour certains bébés, d'accord? Dans tous les cas, ce que tu voudras vraiment, c'est que lorsque tu es sur une marche, eh bien, tu sois sûr que c'est acquis, que ça y est, bébé est capable, par exemple, de s'endormir sans le bercement. Et pour ça, tu attendras plus d'un soir, parce qu'on a tendance à dire que parfois, un soir, eh bien, c'est juste de la chance, d'accord? Donc, tu vas peut-être attendre 2 ou 3 soirs avant de passer à l'autre marche. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Si tu as envie d'en savoir un peu plus sur le sommeil, sache que j'ai fait un quiz pour que tu puisses savoir si ton bébé est un expert du sommeil, un bébé confirmé ou encore un apprenti. Et à la fin de ce quiz, je te donne encore quelques conseils pour pouvoir essayer d'agir sur le sommeil de ton bébé. Si tu as envie aussi d'aller plus loin, rappelle-toi qu'au début de la vidéo, je t'ai dit que la routine du dodo, c'était extrêmement important pour favoriser l'endormissement autonome. Donc n'hésite pas à regarder ma vidéo sur la routine du dodo. Bon, je te laisse ici et je te dis à très bientôt.